Oui, ma fille a épousé un type nommé Jason. Sa mère l'a appelé comme ça parce qu'elle adore les feuilletons américains. Jason. La belle-mère de Médée, quand on la voit, on comprend pourquoi mon genre il est comme il est. Pourquoi je te trouve jamais? Ah, quand même, voilà, ça y est. Allô? Allô? C'est toi, maman? Bah oui, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Je sais pas, t'as pas la même voix que d'habitude. Ah oui, c'est l'étrangleur de Boston au bout du fil. Ta mère est menottée au radiateur. C'est rien passé du tout, il y a eu un malentendu, voilà. Maman, tu vas voir commencer. Tu vas pas reprendre ta vieille habitude de balayer les trucs pénibles sous le tapis en prétendant que tout va bien quand ça va mal. Oh, d'accord. Tu es resté plus longtemps dans le magasin de téléphone portable parce qu'il y avait la queue. Mais c'est la faute de Kevin aussi, parce qu'il avait refusé de t'accompagner. Si ça avait été toi au même âge, eh ben les choses ne se seraient pas passées comme ça. À l'époque, les enfants obéissaient à leurs parents. À l'époque, les choses étaient encore normales. Il y avait des valeurs, comme l'obéissance par exemple. Oh, bah alors avant, tout était super. Et pendant la guerre, avec les nazis, les camps de concentration et tout, les choses marchaient pas sur la tête peut-être. Pendant la guerre, non, ça m'a fait ma chérie, je te signale que j'étais pas née, moi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, d'accord, j'ai 50 ans, mais quand même. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ah, j'entends pas bien. Mais c'est incroyable. Elle a raccroché. Après ce que je fais pour elle. Elle m'a soirée à lui garder ses moutards alors que je pourrais regarder la télé avec Robert. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Ma fille me porte si peu de considération qu'elle me raccroche au nez. Une fille aussi mal embouchée. Ah oui, Médée n'a jamais vraiment brillé dans ses études, hein, en fait. Mais s'il y avait un prix de névrose, elle aurait décroché avec félicitations du jury. Ah, comme elle me rappelle. Elle a mieux à s'excuser. Allô? Oh, c'est toi, Robert? Ça te dirait que j'agrandisse mon pénis de 10 cm? Avec les progrès de la médecine, c'est faisable, bien qu'un peu cher. Qu'est-ce qui te prend, Robert? Enfin, Qu'est-ce que tu as su? Je ne suis rien du tout. Je crois que je suis en train de parler. Oh, c'est pas du tout ça, mon chéri. Oh, t'es un compagnon adorable, un amour délicat. C'est la chance de ma vie d'avoir rencontré. Les amours d'automne sont les plus délicieuses, voyons. C'est Kevin qui appelle. Bien sûr que je l'ai couché tout à l'heure, il dormait. Je suis allée voir pour rassurer Médée. Elle est obsédée par l'idée que les gosses vont disparaître. Mais je sais, elle aurait mieux fait d'y penser avant. Mais c'est le genre de choses auxquelles on pense pas avant, et c'est parce qu'on n'y pense pas avant que ça arrive après. Enfin, je veux dire que ça peut arriver après, parce que justement, ça n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas arrivé, bien sûr que si, c'est arrivé. Elle les a paumés, ces gosses, ta fille, t'es bien placé pour le savoir. Et moi aussi. Oui, bon, d'accord, d'une certaine façon, c'est arrivé. D'ailleurs, t'as été formidable, mon chéri. Ah, Médée, t'en as pas remercié, c'est regrettable. Hein. Tu connais Médée, si tu l'as déjà fait remercier qui que ce soit. Finalement, quand je dis qu'il n'est rien arrivé, je minimise, c'est parce que Médée est fragile, elle se sent coupable, ça la rend dépressive et c'est pas bon pour les enfants. Roro! J'aimerais mieux qu'il arrête de m'appeler Roro, c'est ridicule. Robert et moi, nous nous entretenons soigneusement. On ne boit pas. On ne fume pas. On mange 5 fruits et légumes par jour. Et on fait de l'exercice. Et baiser. C'est autorisé par votre régime? Ne soyez pas vulgaire, mon petit Jason. Oui, ça nous arrive, si vous voulez tout savoir. Après, c'était l'heure de mon cours de yoga. Oui, on a compris. Et... J'ai horreur d'arriver en retard au yoga. Ça me stresse, c'est le yoga. C'est la détente. Mais je suis C'est une grande chance. détendu, là. En bonne santé. Oui. Alors Robert m'a dit, va au yoga, je les emmène à la pizzeria et les enfants ont crié. Oui. J'ai dit à Robert, et ta musculation? Il m'a répondu, tant pis, j'irai demain. Oh, c'est vraiment une crème, Robert. Vive Robert! Alors il les a emmenés manger une pizza à Venise exquise pendant que je faisais mon yoga. Le petit a pris une 4 fromages et la petite... Venise exquise. Oui, c'est la pizzeria des violons. Mais... ça s'appelait chez Gino? C'était chez Gino. Ça a changé. C'était des Arabes et maintenant c'est des Chinois. Les Chinois. Oui, c'est un peu mieux qu'avant, ils sont plus généreux avec le fromage. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils parlent italien. Avec leur accent, c'est marrant. Quand ils disent « Bienvenue à cara signora » et tout ça. Mais... avant, c'était des Siciliens. Ah non.
des Égyptiens coptes. À l'école, c'est des chrétiens. Hein. Alors, avec la Sicile, on ne remarque pas la différence. Bon, la Sicile, c'est quasiment des Arabes. De toute façon, bon, les Chinois, évidemment, ça se voit. Ah non, mais je reconnais qu'au début, ça surprend. Venise exquise des Chinois. Jason, écoutez, le racisme, c'est extrêmement démodé. À l'heure de la mondialisation, il faudrait vous tenir au courant. Il n'y a pas que les plateformes informatiques dans la vie. On m'a parlé d'un Américain, d'un Juif, enfin, je ne sais pas, d'un Israélien, enfin bref. Il a fait construire là-bas une réplique exacte de Venise, mais en plus grand. Elle paraît que les Chinois adorent. Alors vous voyez, ils sont tout à fait capables. Je t'interdis d'entrer dans le salon. Le salon, c'est off après 9h du soir. Je ne t'achèterai plus de nounours sur du mauve. Ne me regarde pas d'un air de martyr, des histoires, j'en ai raconté 3 tout à l'heure. Ouais, mais la dernière était super courte. Ça s'appelle un feuilleton. Allez, Mais ça va pas, une maman qui est assez conne pour oublier ses enfants dans une pizzeria où il y a un loup. ils sont sortis par la fenêtre du petit room. Une petite fenêtre tout en hauteur. Sandrine est montée sur la tête de Kevin et quand elle était sur le bord de la fenêtre, elle a tiré Kevin par les bras pour qu'il sorte aussi. La grand-mère les a réceptionnés de l'autre côté et ils ont filé tous les 3 par derrière. Voilà, c'est la 4e histoire. Comment ils ont fait pour savoir qu'il